Mesdames et messieurs, bonjour. Pour l'épisode d'aujourd'hui, l'on m'a demandé d'introduire le sujet de manière brève et concise, ce à quoi je vais donc m'atteler séance tenante. Dans l'optique de garder une trace de leur histoire et de leurs connaissances, les hommes inventèrent une méthode de représentation picturale et codifiée du langage, plus rarement appelée écriture. Fort de cette trouvaille, et marquant par la même occasion le début de l'Antiquité, plusieurs peuples se mirent à prospérer, et parmi eux, les Grecs, qui bâtirent, entre autres, la cité d'Athènes. Principalement connue pour ses monuments. Attends, qu'est-ce que tu me fais là? Bah c'est toi, tu m'as dit ouais vas-y, fais-moi une intro pour parler de mes techs. Mes decks? On va parler de Yu-Gi-Oh là. Ah. Donc tu voulais pas du tout parler des étrangers qui vivaient à Athènes? Mais évidemment que non, espèce de taré. Bon ben générique. Générique. Bon, comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, Yu-Gi-Oh! Est un jeu de cartes mettant en scène des monstres issus des contes et légendes du monde entier. Si vous êtes curieux de savoir comment j'ai découvert le jeu, ainsi que la série animée, je vous enjoins à regarder la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Mais je suis absolument certain que la curiosité les brûle. Enfin bref, j'y parle de mon rapport au jeu, mais pas des choix que j'ai fait concernant le contenu de mon paquet de cartes, ou en anglais, de mon deck. Et t'aurais pas pu me dire ça avant que je fasse tout mon speech. Mais t'es une création de mon subconscient, t'es censé savoir tout ce que moi je sais. C'est complètement con, mais admettons. Pourquoi t'étais surpris alors? Et donc, qu'est-ce que tu jouais comme deck? Eh bien, j'en ai eu plusieurs, mais celui avec lequel j'ai le plus joué, c'est sans doute celui de Jack Atlas, avec son terrifiant dragon rouge arc-démon, un monstre extrêmement puissant qui peut balayer d'un seul coup les lignes de défense de l'adversaire. Surprenant. Ouais, tu sais, pas tant que ça, hein, il y a plein d'autres cartes qui peuvent faire ça aussi. Non, je veux dire, c'est surprenant que tu joues pas un deck de tapettes, je te voyais plus avec des petits monstres mignons et ridicules. Je te rappelle que toi tu joues le monde des Toons, qui reprend les cartes du jeu en version dessin animé, alors viens pas la ramener. Mais ça n'a rien à voir. Et puis on parle pas de moi là, alors ce Jack Atlas, c'est quoi comme personnage? J'en sais rien, j'ai pas vu cette saison. Mais c'est pas possible ça! Ça t'arrive de lire ou de regarder un truc jusqu'au bout des fois? Non, par contre le tout premier deck que j'ai eu était celui de Yugi, le personnage principal de la saison 1. Ah bah ça c'est original dis donc. Bah quoi, c'est même pas moi qui l'ai choisi, c'était un cadeau. Mais crois-moi que quand t'as à peu près 6 ans, que tu regardes la série à la télé, et que t'as dans les mains exactement les mêmes cartes que le héros, c'est... Ils ont raison. Je dois avoir foi en les cartes comme mes amis ont foi en moi. Joue ta dernière carte impuissante pour que je puisse en finir avec toi, Yugi. Le jeu de mon grand-père ne détient aucune carte impuissante, Kaiba. Cependant, il contient... Exodia le maudit! Waouh, je n'ai pas compris un traître mot de ce qu'il vient de dire. Mais ce dessin animé a l'air de vraiment l'enthousiasmer. Je devrais peut-être m'y intéresser. Bon, allez. T'as pas fini de m'emmerder avec tes chinoiseries, là? Le pouvoir de l'amitié, là? C'est des conneries communistes, tout ça. Puis dans ta chambre. C'était le bon temps. T'es bizarre, tu sais. Le docteur a dit que j'étais un enfant normal, à part un banal trouble dissociatif de l'identité. Ah ouais, on s'en fout. Je vais vous montrer, moi, un vrai deck d'hommes. Les guerriers de légende. Une armée de fiers soldats qui peuvent augmenter leur force grâce à leur magie d'équipement. Ils sont tous tellement classe. Benkei, Gearfried, et bien sûr la carte maîtresse, Guilford, la légende. D'ailleurs, certaines théories tentent à croire que Guilford fut le mentor d'un autre monstre emblématique de la série, à savoir... Buster Blader, le meilleur monstre de Yugi. Il fait un 1v1 versus Slifer, il le tue avec une gelée, il tue des dragons, il fusionne avec le magicien sombre pour tuer l'ultime dragon blanc aux yeux bleus. Et matez-moi ses muscles. Aïe 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 aïe. C'est qui ce type? Et tu le reconnais pas? C'est Trape, de la chaîne YouTube Athemia. Non, je vois pas. Et sur Twitch, c'est Trape Athem. Mais si, il a même participé aux Event Wanted. Ah mais oui, c'est bon, je l'ai. C'est le mec qui s'éclate la tête sur sa table. C'était Minimelvo et Marshall. Et vous, quel deck préférez-vous?
merci à Trape d'avoir bien voulu venir nous parler de son monstre favori. Les liens de ses chaînes sont dans la description. N'hésitez surtout pas à aller voir ce qu'il fait et surtout ses lives qu'il fait régulièrement. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et que vous serez nombreux pour de nouvelles aventures des mondes de Melbo.